Un cours en miracles, 246 chapitre 30.2. Le nouveau commencement. 2. Liberté de la volonté. Ne comprends-tu pas que t'opposer au Saint-Esprit, c'est lutter contre toi-même? Il ne fait que te dire ta volonté, il parle pour toi. En sa divinité n'est que la tienne. Et tout ce qu'il connaît n'est que ta connaissance, sauvé pour toi afin que tu puisses faire ta volonté par lui. Dieu demande que tu fasses ta volonté. Il se joint à toi. Il n'a pas établi seul son royaume. Et le ciel même ne fait que représenter ta volonté, où tout ce qui a été créé est pour toi. Il n'est pas une étincelle de vie qui n'ait été créée avec ton joyeux consentement et telle que tu la voulais. Et il n'est pas une pensée que Dieu ait jamais elle qui n'ait attendu ta bénédiction pour naître. Dieu n'est pas ton ennemi. Il ne demande pas plus que de t'entendre l'appeler « ami ». Comme il est merveilleux de faire ta volonté. Car cela est la liberté. Rien d'autre ne devrait jamais être appelé du nom de liberté. À moins de faire ta volonté, tu n'es pas libre. Et Dieu laisserait-il son Fils sans ce qu'il a choisi pour lui-même? Dieu n'a fait que garantir que jamais tu ne perdrais ta volonté lorsqu'il t'a donné sa parfaite réponse. Entends-la maintenant, pour que son amour soit rappelé à ton souvenir et que tu apprennes ta volonté. Dieu ne voudrait pas que son Fils soit fait prisonnier de ce qu'il ne veut pas. Il se joint à toi pour vouloir que tu sois libre. T'opposer à lui, c'est faire un choix contre toi-même, et choisir d'être lié. Regarde encore une fois ton ennemi, celui que tu as choisi de haïr au lieu d'aimer. Car ainsi la haine est née dans le monde, et ainsi le règne de la peur y a été établi. Maintenant, entends Dieu te parler, par celui qui est sa voix aussi bien que la tienne, te rappelant que ce n'est pas ta volonté de haïr et d'être un prisonnier de la peur, un esclave de la mort, une petite créature avec une petite vie. Ta volonté est illimitée, ce n'est pas ta volonté qu'elle soit liée et limitée. Ce qui réside en toi s'est joint à Dieu lui-même en la naissance de toute création. Souviens-toi de lui qui t'a créé et par ta volonté a tout créé. Il n'est pas une chose créée qui ne te rende grâce, car c'est par ta volonté qu'elle est née. Il n'est pas une lumière du ciel qui ne brille que pour toi, car elle a été placée au ciel par ta volonté. Quelle cause as-tu de colère dans un monde qui attend simplement ta bénédiction pour être libre? Si tu étais prisonnier, alors Dieu lui-même ne pourrait pas être libre. Car ce qui est fait à celui que Dieu aime tant, c'est à Dieu lui-même que cela est fait. Ne pense pas qu'il est pour volonté que tu sois lié et limité, lui qui t'a fait co-créateur de l'univers avec lui. Il voudrait seulement garder ta volonté à jamais et pour toujours illimitée. Ce monde attend la liberté que tu donneras quand tu auras reconnu que tu es libre. Mais tu ne pardonneras pas au monde jusqu'à ce que tu aies pardonné à celui qui t'a donné ta volonté. Car c'est par ta volonté que la liberté au monde est donnée. Et tu ne peux pas être libre à part de celui dont tu partages la sainte volonté. Dieu se tourne vers toi pour demander que le monde soit sauvé, car par ton propre salut il est guéri. Il n'en est pas un sur terre qui ne doive dépendre de ta décision, afin d'apprendre que la mort n'a point de pouvoir sur lui, parce qu'il partage ta liberté comme il partage ta volonté. C'est ta volonté de le guérir, et parce que tu as décidé avec lui, il est guéri. Et maintenant Dieu est pardonné, car tu as choisi de regarder ton frère comme un ami.